la prière, en plus d'être un mode de vie, c'est un état d'esprit dans lequel on s'approche de Dieu. Quand j'ai rejoint les prières de mardi au ministère Bethesda pour des temps d'enseignement et d'adoration, il n'y avait pas vraiment l'intercession. C'était vraiment des temps d'enseignement et d'adoration. Je me rappelle, je pouvais arriver en retard, l'apôtre est en train d'enseigner, mais quand tu arrives, tu es saisi par l'esprit pendant qu'il enseigne. Quand tu arrives à la maison, tu dors, tu vis des délivrances. Dieu te montre qu'il t'a délivré pendant ces temps d'enseignement. Dieu te montre que tu as été visité. Pourquoi? Parce que ces enseignements produisent la repentance. Et cette repentance-là a mené à la délivrance. C'est ce qui fait que je ne méprise pas l'intercession, mais j'ai une autre conception de la prière. Imagine dans le même cœur qui est un lieu d'intimité avec Dieu, s'il y a de la rancune, qu'est-ce que ça peut produire? Même si on crie là, on prend un bâton, oh non, avec ça, ils ont marteau à mon lit, mon anzo, bêta satan à mon tout. Quel résultat ça peut avoir? Ça ne va rien produire. C'est ce qui fait que j'ai une autre conception de la prière. Pour moi, la prière, c'est un cœur repentant, assoiffé de Dieu. Je ne parle pas d'une personne parfaite. Je parle d'un cœur repentant. C'est-à-dire quelqu'un qui recherche tellement Dieu que la personne fait des efforts et le manifeste dans la présence de Dieu. C'est là où David pouvait dire que tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce que Dieu veut, c'est ça. Un cœur repentant, un cœur sincère qui le cherche. Moi, je me rappelle, ceux qui prenaient part à ces programmes-là peuvent témoigner ici les prières de mardi au ministère Bethesda, des temps d'enseignement et d'adoration. Les membres de Noyau peuvent témoigner. C'était dans le calme, l'adoration. Il n'y avait pas aussi, au début, il n'y avait pas je ne sais pas quoi. C'était pas des voix. C'était parfois, on mettait un boomer et on était là, on adorait. Et Dieu se manifestait. On était là, l'apôtre enseignait. Pendant qu'il enseigne, tu es saisi par l'esprit, tu n'arrives plus. Et quand tu viens, Dieu te montre qu'il t'avait délivré pendant ce moment. J'ai vu des choses. Dieu m'a montré que non, ça c'était dans ta vie. Voilà, j'ai enlevé. Il montre comment il a enlevé. J'ai vécu ça dans le sommeil. J'ai vu c'était comme des souris qui avaient vieilli. Tu sens qu'elles étaient là il y a longtemps, qui n'arrivaient même pas à marcher. Mais l'apôtre ne m'avait jamais imposé les mains quand j'ai fait ce son. Jamais. Donc c'est là où on se rend compte que la prière, c'est au-delà de tout ça. Parfois, on fait des mises en scène, mais il n'y a rien dedans. Et souvent, ça se passait surtout quand on finissait les culs de mardi, quand je marchais pour entrer. Parfois, je sentais quelqu'un marcher derrière moi. Et donc, par réflexe, je m'arrête, je me retourne, je regarde, il n'y a personne. Dès que je continue à faire les pas, la personne aussi continue à faire les pas. Je trouvais ça étrange. Mais en même temps, comme j'étais préparée au travers des enseignements que l'apôtre donnait, j'avais la conscience de l'existence du monde spirituel. J'avais la conscience qu'il y a certaines réalités du monde spirituel. Quoique mes yeux spirituels ne voyaient rien. Et un jour, alors que j'étais endormie, je rêve qu'on avait un gardien. On avait un gardien qui était carrément sur la véranda, sur notre véranda. Donc je le voyais, il regardait de gauche à droite, il veillait, il y avait quelqu'un à la véranda. C'est là où je me suis rendu compte, je dis, ah, mais donc quand on dort, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Vous savez, parfois on n'a même pas cette conscience. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu ne vois pas l'ange qui veille sur toi qu'il n'est pas là. Ici, Jésus, il dit, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.